Bernard Bédadier écrivait dans Clambier le travail. Et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Mathurin Golibi le rejoignait, mais en des mots différents, lorsqu'il écrivait dans Sous le voile de la mariée, le travail. Rien que le travail, qui ne travaille pas, est un esclave en sursis. Sur les bancs, on m'a dit, l'école c'est l'avenir. Si tu veux être quelqu'un demain, alors applique-toi. Surtout, aie de bonnes notes. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Réussir. En vrai, c'est quoi réussir? Est-ce se lever chaque matin sur des draps de coton dans une villa à la côtière? Ou porter un costard à 200 et 500 000 $ à son poignet? Est-ce rouler en Bugatti sans se soucier des feux tricolores? Ou voyager en business class avec le passeport diplomatique? Ça fait rêver tout ça. Hélas, la réalité est encore plus irréelle. Le chemin était tout tracé, les calculs faits à l'avance. Comme moi, vous aussi, avez certainement un programme. Lycée, fac, diplôme, puis employé dans une entreprise de la place. Et puis zut, encore un autre rêve dont on s'est vite réveillé. Car à l'école de la vie active, il n'y a pas de suite logique. Chez nous, on dit que relation est mieux que diplôme. Hélas, trop occupé avec mes diplômes, j'en avais oublié de tisser ces relations. Mais sur le marché du travail, les diplômes seuls ne suffisent pas. Un perdu, 10 de retrouver, n'est-ce pas? Mais quand on perd un emploi, on n'en retrouve pas à la prochaine station. Et après 10 entretiens d'embauche sans suite, on se lasse vite. Face à ce destin implacable, à ce démon tant redouté, très peu on peut résister au filet de ces 3 mots dont parlait Voltaire, l'ennui, le vice et le besoin. Il l'appelle chômage, moi je l'appelle sarcasme. Ce démon qui se nourrit de nos échecs, de nos désespoirs. 64,9 millions de chômeurs en 2023, ce sont les chiffres au niveau mondial. Et nous, c'est peut-être ce qui nous attend. Cette fatalité, Jack Ma s'y est opposé. Lorsque le restaurant KFC s'installe dans sa ville, 24 personnes postulent, 23 sont retenues, sauf lui. Cet échec, Jack aurait pu le considérer comme une fin. Il en a fait un début. Aujourd'hui, il est le fondateur de Alibaba Group, géant mondial en matière de vente en ligne, parce qu'entreprendre, c'est s'opposer à la fatalité du chômage. Je pourrais aussi vous parler de Aliko Dangote, qui en partant d'un simple commerce de sucre et de ciment, a créé Dangote Group, se hissant au rang des milliardaires. Aujourd'hui, son entreprise emploie plus de 10 000 personnes en Afrique. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas seulement trouver un plan B, c'est créer des opportunités pour toute une communauté. Alors, quand est-ce qu'on entreprend?